Alléluia, alléluia, les princes et princesses de l'éternel des armées, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis là ce soir, frères et sœurs, pour vous présenter la vie passée et la vie présente de notre Père, Gabriel Dufresne-Coco. Mais permettez-moi de prier brièvement avant de vous montrer ce que le Seigneur a permis que je vous montre. Éternel des armées, créateur des cieux et de la terre, que nous te bénissons de ce que Jésus, il a plu au Père Tout-Puissant d'avoir compassion de nous et d'être venu ici-bas, de nous avoir rachetés avec ton sang, ô Père Tout-Puissant. Nul n'est semblable à toi. À toi la gloire, à toi l'honneur. Et nous te remercions aussi, Seigneur, de ce que, Père, toi-même tu as choisi ton oint, le Père des nations, Gabriel Dufresne-Coco, que tu as appelé le Noé de ces derniers temps que tu as mené, afin que quiconque croit en lui, au Père Tout-Puissant, qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, nous n'avons rien à te donner si ce n'est que te bénir. Ce soir, sur ta parole, Seigneur, nous voici. Nous allons montrer sa vie passée et sa vie présente. Que toute ta paix, ton honneur, ta gloire te reviennent. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth, j'ai prié. Amen, amen. Frères et sœurs, il est écrit dans Psaume, chapitre 45, verset 3. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Il est écrit aussi, frères et sœurs, dans Psaume 139, verset 14. Le Père des nations remercie son Père maintenant, en disant, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Frères et sœurs, les photos que je vais faire circuler par la grâce de Dieu pour vous montrer, c'est la vie passée de notre Père et la vie présente de notre Père Gabriel Dufresne-Coco. Quand il était encore dans le sein de sa mère, il a plu à l'Éternel de le choisir. Donc c'est un oint de l'Éternel. Il avait prédestiné avant la fondation du monde. Et tout ce qu'il avait décidé qu'il fasse sur cette terre était déjà scellé. Scellé dans le livre de vie de l'Éternel des armées. Notre Père Gabriel Dufresne-Coco, quand il est venu sur cette terre, avec ses pères, avec ses parents, et il est né et qu'il vivait dans la maison de son père, la souffrance qu'il a traversée avec ses parents. Vous allez voir les photos qui sont là, frères et sœurs. La Bible, la parole de l'Éternel dit, il faut être dans la vérité. La parole de l'Éternel dit, il faut être humble. La parole de l'Éternel dit, il ne faut pas être hautain. Donc, toutes ces photos que nous allons vous montrer, c'est pas parce que, frères et sœurs, le Père des nations veut se faire voir. Mais il dit qu'il est dans la vérité et que tant qu'il est dans la vérité, il faut que le monde sache ce qu'il a traversé. Et comme Dieu le sait qu'il est dans la vérité, et nous tous nous le savons, c'est pourquoi nous allons vous montrer les photos. Pendant qu'il était en train de souffrir, frères et sœurs, personne ne connaissait son mauvais nom. Pendant qu'il souffrait avec ses parents, il vendait du sable pour nourrir sa mère et son père et ses frères. Il vendait de l'eau pour nourrir ses frères et sœurs et ses parents. Pendant ce temps, la personne ne connaissait le mauvais nom qu'il avait. Pendant ce temps, la personne ne voyait s'il était beau ou s'il n'était pas beau. Pendant ce temps, la personne ne connaissait son nom. Pendant ce temps, la personne ne l'insultait. Pendant ce temps, la personne ne lui donnait un nom, frères et sœurs. Mais quand il a souffert, et comme Dieu, qui fait miséricorde à qui il veut, qui fait grâce à qui il veut, il a plu à l'Éternel de venir le prendre pendant qu'il était encore dans les péchés. Parce que c'est un être humain, Dieu l'a créé, c'est un être humain. Il est un être humain. Donc quand il est en train de pécher, frères et sœurs, le Seigneur est venu le prendre pendant cette vie de péché dans laquelle il était, frères et sœurs. Ces révélations sont sur sa chaîne et les vidéos sont là-bas pour ne pas être longues. Je ne vais pas aller loin. Mais Dieu l'a pris dans son péché et il l'a amené en enfer. Il l'a amené au royaume des cieux pour lui montrer que c'est lui qui est Dieu. Pour lui montrer les choses qui amenaient toute l'humanité. Oh, qu'est-ce qui se passe? Comment? Pour amener toute l'humanité en enfer.
Frères et sœurs, il a pris, il lui a montré l'enfer, il lui a montré le paradis. Notre Père des Nations est venu sur cette terre. Il est venu dire la vérité aux gens. Les premières photos que vous allez voir, c'est là où, quand il est venu, et il a commencé à dire la vérité. Et les gens ont commencé à lui donner des noms. Les gens, beaucoup ont accepté la vie de la sainteté, la pureté, la droiture, la justice, la vérité, la vie d'intégrité. Beaucoup ont accepté. Beaucoup aussi ont commencé à le vilipender, à lui donner des noms qu'il n'a pas. Mais savez-vous, le monde dit, je ne sais pas le monde, je prie ça au nom puissant de Jésus de Nazareth. Le Seigneur dit que celui qui est persécuté, celui qui est vilipendé, celui qui est critiqué, c'est pour la gloire de l'Éternel. Non, c'est pour la gloire de l'Éternel. Mais nous voulons que vous voyez les photos. Pour que vous voyez, parce que pendant qu'il souffrait, personne ne voyait qui il était. Maintenant que le Seigneur l'a appelé, c'est là maintenant. Il y a des femmes qui sont tombées amoureuses de lui. Il y a d'autres qui viennent lui déclarer l'amour. D'autres qui viennent dire, si tu ne couches pas avec moi, je vais me faire du mal. Je vais détruire ton œuvre. Si tu ne viens pas, si tu ne couches pas avec moi, quand je te regarde, je suis seul. Frères et sœurs, et ces personnes ont commencé à faire du mal à ces âmes. Prions pour nos frères et sœurs. Prions pour nous tous. Prions parce que l'ennemi, il s'est déclenché. L'ennemi veut amener toute l'humanité en enfer. L'ennemi peut venir prendre ta propre bouche pour amener à pécher gravement contre le Saint-Esprit. Frères et sœurs, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là, mais il est temps qu'on se lève pour prier. Il est temps qu'on se lève pour jeûner. Le jeûne de 3 jours secs que nous allons faire, c'est pour nos âmes. C'est pour les âmes de nos enfants. C'est pour les âmes de nos frères et sœurs. Lèvons-nous afin que le Seigneur ait compassion de nous, qui nous délivre des œuvres de l'ennemi, qui délivre ceux-là que l'ennemi veut arracher pour les amener en enfer. Frères et sœurs, que la gloire de Dieu lui revienne. Je m'arrête là afin que vous voyez les photos, la vie que notre Père a traversée et il traverse en ce moment présent. Que la gloire du Seigneur Jésus de Nazareth lui revienne. Père, je te bénis, je te loue de ce que c'est toi qui es Dieu. C'est toi qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Et tu vas permettre afin que nos frères et sœurs soient Père Tout-Puissant dans la vérité. Seigneur, ils peuvent venir dire à leur Père, je t'aime mon Père. Mais en déclarant, en disant que je t'aime mon Père, c'est avec l'amour sincère venant du Seigneur Jésus de Nazareth. Mais pas avec l'amour il n'a rien pensé. Pas avec l'amour du diable qui réclame quelque chose de diabolique. Et s'il te plaît, délivre-nous tous, délivre nos enfants, délivre nos frères et sœurs, délivre nos sœurs. Et que toute ta gloire, ton honneur te revienne au nom puissant de Saint Jésus. Que nous avons tous prié, j'inonde notre prière dans le sang de Jésus. Je scelle la prière dans le cœur de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth que j'ai prié. Amen, 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 amen.